מוריי ורבותיי, שלום וברכה, בעזרת השם, ולרס Shabbat, parashat Vayisé. La paracha commence Vayisé Yaakov me Be'er Shava, Vayelech Harana. La Torah nous dit que Yaakov Avinu, il a quitté la maison de ses parents, Be'er Sheva, pour aller vers la ville de Haran. On avait vu la semaine dernière la grande dispute entre Yaakov et Esav au sujet des brachot. Rivka Immenu, elle a su par Ruach HaKodesh, par la prophétie, que Esav veut tuer Yaakov. Elle va chez Ishaq, elle lui dit, écoute, Yaakov il est arrivé à l'âge de se marier, on doit faire la même chose que ton père Abraham pour te trouver une femme. Alors il est parti chez mes parents. Pareil pour nous, on doit chercher une femme pour Yaakov, je vais l'envoyer chez ma famille et Bezrat Hashem, il le trouvera donc son conjoint là-bas. Effectivement, Yitzhak Avinu y valide et Yaakov, il est parti. Hachamim explique, ils disent, Vayisé Yaakov Be'er Shava Vayelech Harana. En fait, dans son déplacement, il y avait deux mitzvot, où il y avait deux raisons. La première, c'est que Vayisé, il est sorti de là-bas parce qu'il voulait fuir Esav, son frère. Vayelech Harana, il est parti pour se marier. Certains expliquent, alors pourquoi Vayisé, Vayelech, il y avait deux choses. C'est Vayisé, c'est sa mère qui lui a dit de quitter Beersheva parce qu'elle avait peur que Esav va le tuer. Vayelech Haran, par son père, il lui a dit, va donc chercher une femme pour toi. Mais Rashi, alors sur le début, sur ce passouk-là, il se pose la question et dit pourquoi la Torah a besoin de nous dire Vayisé. Il fallait dire Vayelech Haran, il est parti à Haran. Alors Rashi répond, il dit si la Torah a voulu préciser que Yaakov il est sorti pour nous dire que quoi, c'est que Yetzeato shel tzadir, quand un tzadir il quitte un endroit, alors Yetzeato osa roshem, ça laisse des traces. Ça veut dire on sent qu'il y a quelqu'un d'important qui était parmi nous et il est parti. Rashi continue, quand le tzadir il est là, Ho-Hoda, Ho-Ziva, Ho-Adara, ça veut dire toute la beauté donc de l'endroit, il est lié avec la présence du tzaddik. Ça, c'est le pirouge de Rashi. Alors, beaucoup, ils posent la question, ils disent, attends, mais Bichlal, la Torah n'avait pas besoin de nous dire ça ici. Parce qu'on a déjà vu à la fin de la paracha de la semaine dernière que il est parti, Yaakov, son père, il a béni, Waishlach, il a envoyé et il est parti vers Haran. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin de répéter une deuxième fois ici? L'autre question qui pourrait se poser, c'est que on sait très bien qu'on dit que Yaakov, Ishtam Yoshev Ohalim. Yaakov, c'était quelqu'un de simple. Il était tout le temps dans le Beth Midrash et il étudiait la Torah. Alors maintenant, à la Botaï, quelqu'un qui passe tout son temps dans la yeshiva ou dans la maison pour étudier la Torah, est-ce que son départ, on va le sentir? De toute façon, même quand il est présent, on ne le voit pas. Alors comment Rashi nous dit, non, la Torah a besoin de déroyer, c'est parce que sa sortie, son départ, il a laissé des traces à son entourage. Donc, Bémet, il faut comprendre, c'est quoi le vrai pshat, qu'est-ce qu'il veut Rashi avec ça? Rabotai, écoutez cette réponse. On dit Darko Shel Olam, en général, c'est que des fois, on a des personnes qui sont autour de nous et nous, on a l'impression qu'ils nous servent à rien. On n'apprend rien d'eux. Quelque part, ils vivent leur propre vie et on n'est pas du tout lié à ces personnes-là. Le problème est quand la personne nous quitte ou elle n'est plus devant nous, là, on sent sa valeur et sa grandeur. C'était pareil aussi pour Yaakov Avinu. C'est vrai que Yaakov, c'était quelqu'un, tout le temps, il était dans la yeshiva, il étudiait la Torah. Les gens qui étaient autour, pour eux, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il nous apprend celui-là? On peut comprendre Abraham, alors il faisait Achnasat Orhim, Yitzhak,
il a quand même laissé, il a marqué sa présence, elle était là. Mais Yaakov, c'est quelqu'un, bichlal, pratiquement il est en plus. Mais une fois qu'il est parti, les gens, ils ont commencé à réaliser qu'en fait, c'est quelqu'un de très important, qu'on pouvait apprendre énormément de lui. Mais le fait que lui, il était dans ses 4 hameaux, dans son coin, alors nous, un petit peu, on s'est éloigné de lui et on n'a pas su profiter de tout ce qu'il pouvait nous donner. Et bien, mais si on réfléchit bien, on voit cette attitude, on la vit tous les jours. Déjà, si on parle déjà des personnes qu'on côtoie, surtout on le voit malheureusement des fois que des personnes qui nous quittent, ils quittent ce monde. Là, on sent leur grande valeur. Quand ils étaient présents, on a l'impression, bon oui, c'est quelqu'un de simple, de normal. Mais une fois qu'il est parti, seulement se rappeler la manière qu'il se conduisait, le derrière ce qu'il avait, comment il respectait les autres, comment il était investi. On dit, oh là là, dommage qu'on a perdu des personnes pareilles. Et ça, Rabotai, c'est pas seulement au niveau des gens qui nous ont quittés de ce monde. Des fois, même avec des gens qu'on côtoie, qu'on connaît, alors, des fois, on a l'impression que c'est des gens un peu... Alors, on a envie un peu de nous éloigner d'eux. Ils nous donnent, ils transmettent des messages, mais quelque part, on veut les fuir, ces personnes-là. Parce qu'on se dit, attends, il veut pas, laisse-moi faire ma vie tranquille. Alors, qu'est-ce que... Non, mais on voit qu'on n'est plus avec ces personnes-là. Que ce soit la personne n'est pas avec nous, ou nous, on n'est plus, on n'a plus cette chance d'être avec cette personne-là. Là, on reconnaît sa grandeur et sa valeur, et on commence un petit peu à regretter tout ce qu'on n'a pas pu profiter de ces personnes. Et le premier exemple, la bataille, c'est avec les parents. En règle générale, les jeunes, les enfants. Alors c'est vrai, les parents, ils sont là pour éduquer, pour transmettre, pour éclairer, pour donner un chemin à leurs enfants. Et on sait très bien qu'il y a une tsarara. Et beaucoup de fois, les parents, ils veulent transmettre à leurs enfants des choses que les enfants ailleurs, on ne fait pas la même chose. Et des fois, on a un certain rejet par rapport à tout ce qu'on nous demande. C'est pareil aussi des fois, qu'on a affaire avec qu'on est dans une classe, ou dans une yeshiva, ou dans un endroit. Alors un petit peu les responsables, alors eux, ils cherchent notre bien. Mais nous, on a l'impression que c'est des choses qui sont un petit peu, qui nous étouffent, et on a envie un peu de fuir tout ça. Mais une fois qu'on grandit, et on a une certaine maturité, une certaine sagesse, on réalise que dommage, on n'a pas su profiter de tous les enseignements qui nous ont transmis et tout ce qu'on aurait pu profiter. Rabotai, cette idée ne s'arrête pas seulement au niveau des gens qu'on côtoie, mais ça peut s'expliquer par rapport même au niveau des mitzvot. Je prends l'exemple, le Shabbat. C'est vrai que tout le monde sait que Shabbat, c'est important. On attend avec impatience le Shabbat. C'est vrai qu'on attend avec impatience et beaucoup de fois, on voit des gens, ils attendent avec impatience la sortie de Shabbat. Tu vois, ça va, on a profité, Baruch Hashem, on a bien mangé. Au début, c'était bon, mais après. Mais une fois que Shabbat est sorti et on est dans la semaine, on a beaucoup de regrets. On se dit, attends, si pour Shabbat, il pouvait revenir. On voit beaucoup chez les gens, déjà, dimanche, la dit, quand est-ce qu'il va arriver Shabbat? Mais mon ami, il n'y a même pas un jour, 24 heures en arrière, tu as dit, tu voulais te débarrasser de Shabbat. C'est quoi? C'est malheureusement l'homme. Il ne sait pas apprécier ce qu'il a devant lui. Apprécie, tu as un Shabbat, il y a toute la bracha. Regarde un petit peu le programme du Shabbat, comment il est fait. Au contraire, exploite au maximum. Tu as une tranquillité. Tu n'es pas déconnecté du monde entier. Essaie de profiter, la synagogue, l'orable, la famille, ton entourage. Ne parlons pas des fois des shiurim. On parle aux gens, Rabotai, il faut les etim la Torah. Et on est un peu réticent vers l'imoud de Torah. Non, ça me prend la tête, j'ai pas envie. Mais Rabotai, combien de fois, quand on voit des talmidim hachamim, ou des fois même on écoute un shiur de Torah, on lit un passage et on voit la grandeur de la Torah, tout ce que la Torah peut nous apporter,
On a énormément, beaucoup de regrets, on dit dommage. J'avais la possibilité d'étudier, j'avais la possibilité d'apprendre, et moi je me suis éloigné. C'est pas dommage, Rabotai. Et justement, c'est le message que la paracha nous apprend. Voyez, c'est Yaakov Bershava. C'est pas maintenant qu'on te dit, il y a ça à Dara et ça Ziva. C'est vrai qu'il était sorti avant, mais une fois qu'il est parti, quelques semaines plus tard, là on va réaliser qu'on a perdu grand chose. Rabotai, ça aussi, des fois au niveau des sentiments. Combien de fois on voit les gens, ils sont un peu stressés, ils sont angoissés. Des fois, pour des vraies raisons. Ça arrive aussi qu'on stresse pour rien. Et alors, on voit que quand la personne a un certain blocage, il y a quelque chose qui le dérange, elle n'arrive pas à avancer. Et elle pense, elle s'inquiète. On propose, vas-y, fais. Non, non, je peux pas, j'ai pas la tête. Et on voit que Baruch Hashem, après un certain temps, que ce qu'on pensait que c'était un vrai problème, ou vraiment le problème dans lequel on était, Baruch Hashem, le problème s'est débloqué. Une fois qu'on a ce qu'on a, c'est quoi la première réflexion qu'on a à la bataille? C'est dire dommage. Tout ce temps qui est passé, au lieu que je m'occupe de moi-même, que je fasse le nécessaire, j'ai passé mon temps à bouder, à m'angoisser, à réfléchir, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je ne dois pas faire. Non, c'est vrai, si tu as quelque chose à faire, fais-la. Mais si tu penses que maintenant, il n'y a rien entre tes mains, avance, attaque. Il y a un problème, le problème, il passera. Et justement, beaucoup de fois, c'est qu'on croit qu'on a un problème. Une fois qu'on entre dans autre chose, qui bien sûr qui est bénéfique, on voit que le problème lui-même, il a disparu. La solution, nous la donne Yaakov Avinu. C'est marqué, on dirait qu'il Haram, qui disent aussi, quand il est parti, il était très angoissé. Pourquoi? Parce que Esav, il a envoyé Eliphaz. Eliphaz, il voulait tuer Yaakov. À la fin, il lui a pris tout son argent. Yaakov Avinu, il était Beharon Af, il était très énervé, il était très dérangé. On dit qu'à un moment donné, voyez le Harana, l'angoisse de Yaakov, la colère, elle est partie. Pourquoi elle est partie? Juste après, voyez Gaba Makom, parce qu'il a vu Hachem passer ses yeux. La solution à tous les problèmes, Rabotai, c'est qu'on a la Emouna, on a Kadosh Baruch Hu. Dans tout. Quand tu as la Emouna, le derech de Rabotai, on aura toutes les Aslah. Qu'on puisse bien comprendre cette bonne idée d'exploiter toutes les richesses qu'on a face à nous et d'aller dans le chemin d'Akash Baruch Hu. Amen. Shabbat, Shalom, on verra.